Bonjour tout le monde, vous allez bien? Ça va, je vois que vous êtes bien chaud. Hein. Là, on est au Château des Sourires. On a tout rénové. Il est très beau à l'intérieur. On a un peu ambiance Harry Potter avec ma baguette magique. En vrai, tout est bien là. C'est joyeux. C'est lancé, on a effectivement des enfants présents en séjour de soins, on a des enfants présents sur les séjours en collectivité, on a aussi une famille qui est là pour un séjour de répit, donc on est, ça y est, dans le vif du sujet. Bah là, c'est un petit atelier, voilà, jeux, sport, défis, etc. C'est important parce que voilà, ils bougent, ils se dépensent, ils ont plein d'énergie. C'est aussi important pour qu'ils rigolent, pour qu'ils créent des liens aussi entre eux. On a fait la coupe de feu. J'étais tout en haut, mais je suis descendue tout en bas. Mais c'est pas grave, le mieux, c'est que qu'on joue et qu'on participe au jeu. Je suis venue ici moi pour faire du sport, pour découvrir de nouvelles personnes. J'ai rencontré de nouvelles amies et du coup on peut tisser des liens comme ça, c'est bien. C'est vrai qu'ici on les appelle pas des patients en fait, c'est des enfants ou des ados. Et ça reste effectivement complètement médicalisé avec la possibilité d'avoir des prises de sang, ce qui était le cas ce matin, des enfants qui viennent à la journée juste pour faire des soins, des enfants qui restent dormir et qui sont perfusés toute la nuit. Ça passe presque inaperçu au milieu des activités et du bien-être et de tout ce qu'on peut proposer à côté. Ce matin, on a donné des cours de stand-up à Sourire à la vie. Parce qu'en fait, avec ma femme, on a créé une association qui s'appelle Humour d'utilité publique. On amène l'humour là où il n'est pas. C'est une manière de libérer la parole. Quand j'ai commencé le stand-up, mes premières blagues, c'était sur ma leucémie que j'ai eue. Ça sert en réalité de mettre des mots sur cette maladie, mettre des blagues et des rires sur cette maladie aussi. Même quand ça va pas, l'humour il est toujours là pour sauver la chose. Donc c'est super important au final. Par exemple, moi depuis que je suis malade, je ris toujours autant, ça change pas. Je m'appelle Mohamed Ali, comme le boxeur. Le boxeur, lui, il pique comme une abeille et vole comme un papillon. Moi, je vole comme un aigle et pique comme Larissa. C'est pas pareil. Bisous. On peut parler de nous, on peut faire de l'autodérision en se clashant nous-mêmes. Le seul truc qui fait peur, c'est de bider sur scène. C'est quand tu fais une blague et que personne ne rigole. J'avais pas imaginé qu'il y avait autant de talent chez eux. Et il y a des enfants qui parlent de leur maladie, c'est hyper drôle. En janvier, ils vont monter sur scène devant un public, j'espère devant une centaine de personnes, et ils vont venir faire leurs blagues. Ça, c'est magnifique. Un très gros soutien au niveau moral pour nous les parents, pour l'enfant malade. Ça nous permet de décompresser nous, de faire autre chose, de sortir de cette ambiance un peu médicale. Comme on vit 24 heures sur 24 ensemble, donc ça crée des liens. Ils sont obligés de créer un lien de solidarité assez important aussi. Merci les filles. Pour des enfants qui sont hospitalisés régulièrement sur des séjours de longue durée, c'est aussi une façon de reprendre goût à la vie.